C'est toujours une grâce que de pouvoir se réunir ensemble. Ensemble, c'est-à-dire nous, sur cet écran, sur ce plateau et vous dans vos maisons. Ensemble pour pouvoir prier ensemble pour pouvoir partager la parole, ensemble pour écouter des témoignages. Vous êtes sur le grand plateau d'Allo Grossesse. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette émission, dans notre spéciale intercession. Il s'agira donc ici de pouvoir lire toutes vos requêtes reçues de par le monde et pouvoir prier pour vous, intercéder pour vous. C'est une grâce de pouvoir les entendre, c'est une grâce de pouvoir prier ensemble et nous voulons ensemble aujourd'hui nous appuyer sur une parole. La parole de Dieu déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Et la parole de Dieu déclare, si 2 personnes s'accordent pour demander une chose, Dieu le leur donnera. Il est aussi écrit dans Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Plein de promesses que la parole de Dieu détient pour démontrer que l'intercession, la prière ensemble avec la foi de 2 personnes provoquera assurément l'exaucement de Dieu, l'exaucement de vos prières. Vous êtes donc assis dans vos maisons, je vous prie de prendre votre combiné et de nous envoyer des requêtes de prière pour qu'aujourd'hui nous puissions garder dans notre banque de données, dans notre banque de sujets de prière, vos requêtes. Ainsi, nous prierons pour vous continuellement. Aujourd'hui, nous allons prendre une des listes des sujets de prière qui nous ont été envoyés de par le monde pour prier ensemble. Et pour ce, je veux me faire aider par le pasteur Grace Tiachala. Bonjour, pasteur. Bonjour, papa. Que Dieu vous bénisse infiniment. Amen, papa. Pasteur Grace Tiachala est un pasteur qui travaille avec nous dans l'équipe d'Allo Grossesse, mais surtout aussi un des grands témoins de la gloire de Dieu dans son foyer. Amen. Son témoignage se trouve sur nos pages YouTube. Vous pouvez y aller et découvrir cela. C'était combien d'années C'était 4 ans. Avec une grande spécialité de Dieu, c'est que le médecin disait qu'il y avait quoi exactement? Oui, maman a saigné pendant 4 mois au début de sa grossesse. Oui. Et après, l'enfant, les médecins ont déclaré 2 fois qu'il n'y avait pas moyen de continuer la grossesse parce que le fœtus était endommagé. Mais par la puissance de la prière, Dieu nous a donné cet enfant. Par la puissance de la prière, Dieu nous a donné cet enfant. Voilà la déclaration de foi, la déclaration forte, la déclaration qui prouve que le Dieu de cette famille, le Dieu de ce foyer est vivant. Amen. Et aujourd'hui, il le sera pour vous dans vos maisons. Amen. Ainsi, j'aimerais vous demander de prier avec moi pour recommander ces temps d'intercession à la gloire de Dieu afin que la puissance de Dieu agisse dans les requêtes de prière que nous allons adresser à Dieu pour vous ensemble. Prions. Tendre Père, nous voulons te rendre grâce pour tes œuvres dans ces familles, dans ces maisons, dans toutes ces personnes qui espèrent en toi et qui désirent te voir à l'œuvre. Nous croyons que tu es celui qui agit. Nous croyons que tu es celui qui se manifeste. Nous croyons que tu es celui qui se déploie. Aujourd'hui, déploie-toi dans toutes ces familles de la terre qui espèrent te voir à l'œuvre pour témoigner la gloire de Dieu manifestée dans leur existence. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Yes. Nous allons prendre les sujets de prière. Pasteur Grace m'aidera dans ce sens et nous prierons dans le nom de Jésus. Pasteur Grace. Merci, papa. Je vais prendre 2 sujets de prière qui vont presque dans un même sens. Je vous en prie. Il s'agit d'une maman qui dit qu'elle a fait 5 ans de mariage, mais elle ne conçoit pas, elle a besoin de la prière parce qu'il n'y a pas la paix dans sa maison. Et une deuxième qui demande aussi la prière, pourquoi? Parce qu'elle a un problème d'école et elle n'arrive pas à concevoir. Le foyer aussi est en danger par rapport à ça. Ces 2 requêtes montrent que le foyer est en danger par rapport à la situation d'infécondité, de difficulté de conception. Il y a la menace du mariage, il y a
aussi la souffrance d'autre part d'une femme. J'aimerais d'abord demander à ceux qui se trouvent dans cette condition de pouvoir comprendre que le manque d'enfants aujourd'hui, si vous ne le traitez pas très bien, vous risquerez de perdre votre mariage. Il y en a de ceux qui ont attendu la visitation 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans et plus de 10 ans jusqu'à ce que Dieu ait agi. Quand Dieu décide de faire de votre problème un témoignage qui va faire éclater sa gloire, alors vous devez apprendre à patienter devant le Seigneur, car Dieu ne manque pas d'accomplir ses promesses. Prions pour ces deux couples dans le nom de Jésus. Là où vous êtes, vous avez un sujet pareil, une requête qui est similaire. Vous pouvez aussi tenir votre ventre et priez avec moi, s'il vous plaît. Tendre Père, je viens dans le nom de Jésus élever ma voix pour prier pour ces deux couples. Ces deux couples sont menacés de divorce, de séparation, et ce, à cause du fait que la grossesse, l'enfant ne vient pas. Adonai, parce que tu vis éternellement et que ta parole, lorsqu'elle déclare une chose, la chose s'accomplit, je viens élever ma voix pour demander que ces deux foyers puissent trouver la paix de Dieu. Cette paix que toi seul peux apporter par la puissance du nom de Jésus. Cette paix que toi seul peux apporter pour que la fécondité vienne, la fécondité arrive, la fécondité soit témoignée par la naissance d'un enfant en bonne santé. Car rien n'est impossible à Dieu. Nous déplaçons les 5 ans de stérilité. Nous déplaçons les impossibilités de conception. Nous brisons la loi qui vous empêchait d'avoir ces enfants. Que la paix de Dieu entre dans cette maison et que vous soyez père et mère au nom de Jésus-Christ. Merci pour le miracle qui aura lieu de manifestation et de témoignage en 2023, car dès aujourd'hui, votre corps est prêt à concevoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une autre femme nous appelle de l'Angola et elle nous écrit ceci. Elle a 15 ans de mariage et elle a 45 ans, mais elle n'arrive pas à concevoir et elle a une masse myomatique dans le ventre, une grosse masse, et cette masse est dans l'utérus et le médecin lui ont dit que c'est un danger pour elle. Elle sollicite la prière pour ça. Il est vrai que nous pouvons faire face à une situation médicalement bien justifiée, que vraiment il n'est pas possible du point de vue médical de concevoir. Cela est possible, cela est vrai, mais la Bible nous dit et nous enseigne que pour Dieu, rien n'est impossible. Il est capable de faire. Je ne connais pas la maladie qui a empêché Rachel de concevoir. Je ne connais pas la maladie qui avait rendu la fécondité de Rebecca tumultueuse avec les 2 enfants se battant dans le corps. Je ne connais pas la maladie qui a rendu le corps de Sarah incapable de concevoir pendant des années, mais je connais celui qui a agi dans leur corps. Et c'est pourquoi je viens prier pour vous, madame, depuis Londres, depuis là où vous êtes. Je demande, par la puissance du nom de Jésus, que votre corps se soumettent au principe miraculeux, au principe du contresens, au principe qui fait que Dieu agisse sans le secours d'une main. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qui est trop grand pour que Dieu n'agisse pas dans votre vie, dans votre corps, dans votre âme? Que Dieu, le Dieu de la Bible, exprimé par les textes clairs et des histoires révélées et prouvées jusqu'en notre temps, agisse dans votre corps et déplace votre maladie, déplace les problèmes dans votre corps, déplace tout ce qu'il y a là et enlève les myomes et permette que votre corps devienne capable de porter des fils et des filles. Recevez ce surnaturel divin. Comment cela se fera-t-il? Nous ne savons pas, mais ce qui est sûr, vos mains tiennent un enfant qui naît de la puissance de Dieu qui aura brisé l'impossibilité des hommes. C'est au nom de Jésus
que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, pasteur. Papa, une autre dame nous dit qu'elle a un problème d'école et à chaque fois qu'elle conçoit, la grossesse arrive à terme, mais elle ne touche pas les enfants. Elle sollicite la main de Dieu. D'abord, pour cette dame et pour toutes les autres qui nous suivent, j'aimerais vous demander, quand vous avez des grossesses qui n'arrivent pas à leur terme, vous devez nécessairement vous faire suivre. Notre numéro de téléphone qui est affiché sur l'écran, écrivez-le et dites-nous que quand vous êtes enceinte, vous dites « Je suis enceinte, j'ai besoin d'un suivi de 9 mois ». Et nous vous donnerons le suivi de 9 mois grâce à nos équipes qui sont dédiées à prier pour les cas de fécondité et spécialement dans les 9 mois vous suivre. Ainsi, croyez que cela arrivera. Autre chose, lorsqu'une grossesse commence et qu'elle n'arrive pas jusqu'à son terme, on appelle toujours cela un esprit de stérilité. Pourquoi esprit de stérilité? Parce que c'est différent avec la stérilité. La stérilité est un fait, est un constat médical qui démontre que vous ne pouvez pas concevoir. Mais l'esprit de stérilité est un fait non expliqué par la médecine, mais qui démontre et qui emmène à ce que vous ne puissiez pas toucher un enfant vivant de vos mains. Donc, un mort-né, quand vous allez à l'hôpital, vous mettez au monde un mort-né, c'est toujours un esprit de stérilité. Vous n'êtes pas stérile dans le sens stérile médical, mais vous avez un problème de stérilité dans le sens de l'esprit de stérilité qui combat votre vie. C'est le cas de vous, madame. Et vous qui êtes là en train de nous suivre, qui avez ce cas, vous perdez toujours vos enfants à 6 mois, à 8 mois, et vous ne comprenez pas. Cela s'est répété 2 ou 3 fois. Nous allons chasser cet esprit. Prions. Tendre Père, parce que tu nous as donné le pouvoir de détruire les œuvres du mal, je viens me tenir en ces lieux, dans cette maison où cet écran me permet d'entrer par la prière. Je viens adresser un ordre souverain, un ordre définitif, disant à toutes les puissances qui se lèvent dans cette maison et dans ces maisons pour empêcher aux grossesses d'arriver à leur terme, à toutes les puissances qui empêchent, qui s'élèvent et qui cherchent la destruction des fœtus dans le ventre des femmes qui conçoivent. Je viens détruire ce plan occulte qui a défini que cette maison n'aura pas d'enfants. Qui es-tu pour empêcher à ce que cette maison n'ait point d'enfants? Qui es-tu pour définir, pour réduire cette maison à la souffrance? Je t'ordonne, par la puissance du nom de Jésus, quitte cette femme maintenant, quitte cet homme maintenant, quitte cette maison maintenant. Tu n'auras plus jamais de place dans tous les corps qui écouteront cette prière. Le principe et les lois de l'esprit de stérilité sont brisés à jamais, brisés pour toujours, brisés pour l'éternité, brisés définitivement. Cette maison conçoit et vous portez entre vos mains des fils et des filles nés de vous étant vivants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Gloire au Seigneur, pasteur. Une autre femme nous écrit de l'Angola toujours et elle dit qu'elle a fait 5 ans de mariage sans concevoir et elle a fait un avortement en avril dernier et depuis qu'elle a fait l'avortement jusqu'à présent, elle ne conçoit pas. Elle sollicite la main de Dieu pour ça. Lorsque vous avez une situation dans laquelle vous concevez et que vous arrivez à enfanter ou à échouer un enfantement, allais-je dire, au point que à 5 mois, 7 mois, l'enfant n'a plus grandi et qu'on a été obligé de sortir l'enfant et qu'après cela, vous n'arrivez plus à concevoir. Nous appelons ça dans notre jargon un vol. La Bible déclare que Satan est un voleur. Il vole ce que vous aviez déjà. Dans ce genre de cas, vous êtes une femme qui avait la fécondité, mais cette fécondité vous a été volée. Qu'est-ce qui favorise cela? Plusieurs choses, dont, premièrement, vos soucis. Lorsque vous vous inquiétez du fait que vous aviez perdu l'enfant au point de désespérer, vous permettez à l'ennemi d'atteindre l'objectif de sa mission, celui de voler votre
fécondité. La deuxième chose qui fait que vous ne puissiez plus retrouver votre fécondité, c'est qu'après cela, vous n'aviez pas proclamé l'espoir en Dieu en disant « Je sais que tôt ou tard, l'Éternel me donnera un autre enfant ». Et quand vous ne déclarez pas votre espoir, le désespoir de Satan vient imposer la règle d'interdiction de fécondité. La troisième chose qui fait que vous ne pouvez plus concevoir après ce genre de choses, c'est lorsque vous n'y entrez plus en prière, vous ne faites plus des prières de foi dans lesquelles vous croyez et vous savez que vous êtes féconde et que la prochaine fois, je prendrai mon enfant entre mes mains. Alors aujourd'hui, j'aimerais prier pour cela, afin que vos vies puissent vivre la gloire de Dieu. Vous êtes femme, vous avez perdu un enfant, depuis cela, vous avez perdu une grossesse, depuis cela, vous ne concevez pas, ça va s'arrêter dès aujourd'hui. Prions ensemble. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens élever ma voix pour interdire le principe occulte selon lequel cette femme, cet homme, cette maison ne peut plus concevoir, puisque ce ventre avait déjà conçu. Je proclame que la conception est dans votre corps. Je proclame que la conception est dans votre corps. Je proclame que la conception est dans votre corps. Je refuse donc le principe que le diable veut imposer à votre foyer en disant que vous ne concevrez plus. Oh non, vous concevrez. L'Adonai est votre Dieu. L'espoir vit encore. Tôt ou tard, l'Éternel vous donne cette fécondité. Et je proclame par la foi que le mois qui commence et le mois où je conçois, vous concevez. Cette maison conçoit. Et maintenant, c'est possible de pouvoir voir 9 mois affilés de victoire et une naissance victorieuse. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Vous êtes féconds. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais lire les messages des deux femmes qui vont dans le même sens. L'une nous écrit de la Suède et elle dit « Je suis mariée il y a 2 ans, mais pas de signes de grossesse. S'il vous plaît, pasteur, priez pour que Dieu me fasse grâce. » Une autre nous écrit de la RDC et elle nous dit « Papa, j'ai fait une intervention de prière sur mon cas de stérilité parce que j'ai fait 6 ans de mariage sans enfant. » Du mariage, un mariage, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas un témoignage efficace que d'avoir cette faveur de se marier? Aujourd'hui, la parole de Dieu déclare que l'Éternel est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'il commence et il finit la chose. Dieu ne travaille pas avec intermittence au point de s'arrêter et de dire qu'il ne peut plus. Celui qui vous a donné le mariage ne vous promettait pas la stérilité, mais il vous promettait de jouir du plus grand bénéfice du mariage, celui de la multiplication. Alors, nous allons prier le Seigneur. Depuis la Suède, depuis la RDC, vous deux qui êtes dans le mariage, mais sans signe de conception, sans signe de fécondité. Oh là là, aujourd'hui, vous saurez que l'Adonai, le Dieu de la Bible, a le pouvoir, au-delà du signe, de donner la pluie, au-delà du signe, de faire en sorte que vous teniez un enfant né de vos entrailles. Prions. Tendre Père, merci parce que les règles de la parole de Dieu définissent que tes actions sont en fonction de ta personne. Et puisque dans ton identité, tu es l'alpha, ainsi que l'oméga, nous croyons que celui qui a commencé cette œuvre l'emmènera jusqu'à la fin. Alléluia. Adonai, voici le cas de notre sœur de la Suède et celle de la RDC qui sont dans le mariage, mais qui n'ont aucun signe de fécondité, parce que tu es capable d'opérer ce que l'homme ne peut faire. Tu as commencé, tu peux finir. Donne un commencement, donne une fin. Donne un commencement, donne une fin. Au-delà du signe, appelle à l'existence ce qui n'existait pas dans ce mariage. Recevez la fécondité. Devenez mère. Donnez à votre époux l'occasion d'être père. Que l'année qui suit,
vous ayez entre vos mains des fils qui naîtront de vos entrailles. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, vous êtes fécondes, vous devenez parents, votre grossesse se passe avec une quiétude totale et au 9e mois, vous enfantez des enfants en bonne santé. Telle est la déclaration, telle est la chose que vous vivrez au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa, il y a encore 2 personnes qui sont presque dans le même cas. Ils n'ont pas identifié leur sexe, mais l'un dit qu'il a 7 ans de mariage sans enfant. Il demande à ce que Dieu fasse grâce de porter les enfants. 7 ans de mariage sans... Oui, 7 ans de mariage. Et un autre qui dit qu'il nous suit depuis Butembo, en RDC, et il a 10 ans de mariage sans concevoir. Donc, celle-ci, c'est une femme. Et elle a besoin de la prière. De 7 à 10 ans, aussi longues seraient les années que vous pourrez traverser dans la stérilité. Les 3 jours vaincus par Jésus-Christ dans le couloir, dans la mort, a fait en sorte que Jésus soit puissant au-dessus de toutes les années de vos problèmes. Oui, oui. La gloire de Dieu est telle que tout ce que nous demanderons en priant dans le nom de Jésus-Christ, nous l'obtiendrons. Alors, frères et sœurs, prions pour que ces 7 ans quittent, ces 10 ans quittent, et que plus jamais vous ne puissiez être sous la servitude de cette réalité. Tendre Père, nous venons implorer ta grâce dans ce couple. Tu m'appelles dans mon âme à supplier ton intervention. Je te supplie, Seigneur, d'intervenir dans cette maison, d'intervenir dans ce couple, d'intervenir dans ce foyer. Ils ont besoin de toi, besoin de ton œuvre puissante, besoin de ton action souveraine. Ils ont besoin de toi, au-delà de toute réalité qu'ils ont connue et traversée. Je te supplie dans le nom de Jésus que tu étendes ta main dans leur corps, que les années de stérilité soient brisées, que les années de stérilité soient brisées, que les années de stérilité soient brisées. Nous refusons les lois qui ont empêché cette union d'avoir des enfants. Nous prions que les 7 années se déplacent, que les années se déplacent, que les années de stérilité se déplacent. Dans le nom de Jésus, portez des enfants. Devenez mère, devenez père, devenez mère, devenez père. Rien n'est impossible à Dieu. Vous recevez cela par la miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa, il y a une particularité ici. Cette fois-ci, c'est un homme qui demande la prière et il dit, pasteur, priez pour moi, j'ai besoin d'un enfant. C'est aussi... C'est en RDC ici. En RDC. Mais c'est un homme. Profond et court et profond. Oui. Une phrase qui doit certainement dénoter une grande douleur, une grande souffrance dans votre âme. Vous êtes aussi là, vous êtes un homme et vous nous suivez, vous avez envie de partager votre lourd fardeau. Vous pouvez le faire avec le numéro qui est sur le bas de l'écran. Et vous traversez une situation qui vous enlève certainement toute votre virilité. Car peut-être vous avez constaté que le problème de cette stérilité, il y a une part qui revient à vous, dans le sens où peut-être la médecine a constaté votre impossibilité de donner de la semence. Mais, et quelles que soient les sources de problèmes, la Bible nous donne une expression qui nous fait comprendre qu'il n'y a rien qui puisse limiter l'action de Dieu, car la parole de Dieu déclare que
c'est par la foi que Sarah elle-même conçut. Et pourtant, cette femme avait traversé des longs moments de stérilité, mais elle a cru. Et la Bible précise par la foi qu'elle-même a conçu. Et ensuite, la Bible nous dit que Dieu avait promis à Abraham d'avoir des enfants. Et Dieu, le Dieu d'Abraham, lui a donné l'enfant. Ce qui sous-entend que la foi de la femme et la foi de l'homme a été manifestée séparément, mais chacun individuellement l'a fait comprendre à Dieu que réellement, je crois que tu peux me donner des enfants. Monsieur, croyez que cela est possible. Ne perdez pas espoir. Prions ensemble. Père, as-tu entendu ce cœur profond, douloureux, pénible, qui demande une intervention divine? Père, vois-tu cela? Comprends-tu et entends-tu cela? Entends ma prière, exauce mes supplications à l'égard de cette famille. À partir de ce jour, je te demande qu'il soit donné dans cette demeure la possibilité de concevoir, la possibilité de se multiplier, la possibilité d'avoir des fils et des filles, que cet homme conçoive, que son corps devienne parent, qu'il ait la grâce de pouvoir donner naissance. Par le nom de Jésus, vous êtes père, vous devenez père. À tous les pères pour qui il a été refusé pendant des années, il a été privé de concevoir, je déclare votre fécondité, je proclame votre fécondité. Vous êtes une semence qui donne du fruit. Vous êtes une semence qui donne du fruit. Et vous devenez père pour toujours, désormais, dans cette maison. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Il nous reste plus de temps pour pouvoir prendre les autres requêtes. C'est une très, très, très grande douleur que nous avons, mais c'est la télé. C'est la télé. C'est ça. Nous vous demandons de nous écrire encore et encore, de nous envoyer vos sujets de prière, vos différentes requêtes, car nous restons à la brèche pour vous. J'ai un bon conseil à vous donner, parce que vous savez, toutes les requêtes que vous nous envoyez sont gardées dans une banque de sujets de prière, et notre équipe prend le temps d'intercéder pour nous. Pasteur Grace, avez-vous une parole d'encouragement pendant quelques minutes, quelques secondes, que nous pouvons communiquer à tous ceux qui nous suivent dans leur maison et partout dans le monde? Merci beaucoup, papa. Je voudrais demander à un couple qui attend un enfant de garder calme, de garder silence. Amen. De ne pas s'agiter parce que l'Éternel interviendra certainement. Certainement. Quel que soit le temps que ça prend, quelles que soient les insultes qu'ils peuvent subir, ils doivent savoir une chose. C'est lui qui leur a permis d'être ensemble. Transformera cette honte en sujet d'action de grâce. Amen. Celui qui a permis que vous soyez ensemble transformera votre honte en sujet d'action de grâce. Que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer, finir cette émission par là, avec cette merveilleuse parole communiquée par le pasteur Grace, parole d'encouragement, parole qui vous permettrait de voir et de savoir combien votre Dieu est grand. La parole de Dieu nous enseigne, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu ne nous le propose pas, mais c'est un ordre. Alors que votre corps obéisse à ce principe divin et que vous deveniez père ainsi que mère. Au prochain numéro de l'émission Le Grand Plateau d'Allo Grossesse, sur la même chaîne, dans les mêmes heures. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir, pasteur. Au revoir, papa. Merci. Merci beaucoup.